suis Mariama Cissé et je suis responsable de la division gestion du spectre de fréquence à l'autorité des postes et télécommunications de Guinée. Alors, mon rôle au sein de cette grande institution qui est quand même au cœur de l'écosystème du numérique en Guinée, c'est que je veille à une bonne gestion des ressources fréquentielles. Et pour parvenir à cela, je coordonne toutes les activités liées à la planification des fréquences, à l'assignation des fréquences aux administrés, aux exploitants qui font la demande. Et j'interviens aussi dans le processus de coordination des fréquences aux frontières parce qu'il le faut. Et aussi, je suis la position de la Guinée auprès des institutions sous-régionales et internationales. L'information et des mathématiques, c'est plus un message d'encouragement, un message de persévérance et un message d'engagement parce qu'il le faut. Et aussi, il faut savoir que moi je suis dans le domaine du numérique, des télécommunications depuis un certain nombre d'années et tout le monde le sait. On est conscient que les femmes quand même restent sous-représentées. Et les statistiques même le montrent, les recherches montrent que dans le monde entier, seulement 35% des femmes obtiennent leur diplôme dans les sciences et technologies et de l'information. C'est un chiffre qui est faible, on est conscient. Et aussi, nous avons les stéréotypes et aussi les normes culturelles qui font que parfois les jeunes filles quand même ont du mal à continuer les études. Donc moi, mon conseil pour ces jeunes filles, c'est plus d'abord croire en leur capacité et voilà, continuer à se former, chercher du mentorat, c'est très important. Mais moi, à un moment donné, j'ai eu recours à cela. Et aussi savoir qu'elles ont leur place, on a tous notre place dans ce secteur-là. Donc leur contribution est essentielle pour qu'on soit dans un progrès plus inclusif. Voilà, c'est ça. Il faut continuer à se former, il faut chercher du mentorat, il faut avoir confiance en soi. Et aussi, il faut savoir qu'on a notre place dans ce secteur. Et comme on le dit, cette sous-représentation aussi, d'un côté, c'est bénéfique pour nous parce que aussi, c'est comme si on nous dit, ça voulait dire que voilà, on pourrait être des femmes leaders demain qui pourront peut-être façonner, qui pourront contribuer à quand même participer à une innovation plus inclusive dans nos différents pays. Non, à part remercier l'équipe d'EPIS pour cette formation de renforcement des capacités entre pairs, parce que c'était quand même un échange très intéressant. On a appris des uns et des autres et ça nous a permis de connaître le cadre réglementaire des pays et qui peuvent aussi inspirer les pays, qui peuvent aussi nous permettre de savoir que voilà, il y a quand même des choses qui existent dans d'autres pays qui ne sont pas très développés chez eux. Donc, ça crée ce réseau et ça nous permet de mettre un canal d'échange au cas où peut-être un pays a besoin d'un autre pays dans le cadre de la mise en place d'un cadre réglementaire ou d'autres choses. Voilà, c'était très intéressant. Merci à tous. C'est vraiment une formation très intéressante parce qu'il faut savoir que quand même on avait affaire à des experts qui sont très expérimentés dans le domaine, donc qui s'y connaissent et qui nous accompagnent dans tout le processus au niveau du début jusqu'à la fin du cycle d'IPIS. Donc les échanges étaient, comme je l'ai dit, très intéressants et ça nous a quand même permis de savoir, comment je peux le dire, les cadres ou les étapes par lesquelles d'autres pays sont passés pour peut-être résoudre des problèmes. Donc, c'était vraiment des échanges enrichissants et voilà, ça a permis de créer un réseau, vraiment un réseau qui permet quand même d'établir les échanges entre plusieurs pays. Et ça, c'est très intéressant, comme je le disais.
il arrive parfois qu'on a besoin de certains pays, mais vu que ce réseau est là, donc le contact est très vite établi et voilà, on peut échanger